Marilyn et Nicolas se sont rencontrés au lycée et s'aiment depuis l'âge de 17 ans. Ils ne se sont plus revus après leurs années d'école. C'est 16 ans plus tard qu'ils se sont retrouvés sur le quai d'une gare pour retomber immédiatement amoureux l'un de l'autre. Pour Marilyn, c'est une évidence, Nicolas est l'homme de sa vie. Nico, moi, ça a toujours été fusionnel. Un peu comme dans les films, ils vécurent ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Sauf qu'au cinéma, on ne raconte jamais ce qu'il se passe après. 6 ans plus tard, la belle histoire d'amour est un peu tombée dans l'oubli, l'usure du quotidien les a rattrapés, Marilyn est devenue une maman poule et ne pense qu'à une chose, ses enfants. On va mettre des pantoufles, on reste pas pieds nus par terre, vous allez avoir une punition. En dehors des tâches ménagères, elle et Nicolas ne communiquent plus vraiment. Tu passes trop de temps sur l'ordinateur. Après, tu me reproches à moi qu'on n'a pas de vie tous les deux. Une situation que Nicolas a beaucoup de mal à vivre, nostalgique de l'époque où ils étaient simplement amoureux. Moi, j'ai besoin de retrouver ma femme. Alors Nicolas a décidé de tout faire pour rallumer la flamme, comme ramener Marilyn sur les lieux de leur toute première rencontre. C'est là que tout a commencé. Là où je te passais tous les devoirs que je faisais moi la veille. En fait, sans se concerter, lui et Marilyn vont se préparer mutuellement des surprises pour tenter de ranimer la passion des débuts. Elle va organiser une soirée totalement inattendue pour Nicolas. Qu'est-ce que c'est que ce schisme? Tu peux respirer quand même. Lui a tout simplement décidé de la demander en mariage, là où ils se sont retrouvés, sur le quai d'une gare. C'est vrai que c'est tellement original que on se demande aussi comment ça va être perçu. Et puis j'ai tellement de choses à lui dire. J'arrive pas à lâcher les enfants. Et si je change pas, j'ai peur que mon couple ne résiste pas. Si Marilyn ne se reprend pas en main et ne reprend pas un minimum son rôle de femme, leur couple n'ira pas bien loin. J'ai peur que maman et Nico se séparent à cause de nous trois. Depuis que Marilyn est devenue mère des jumelles, elle est à 100% mère. Et moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle change et qu'elle redevienne ma femme. Marilyn et Nicolas, 36 ans tous les deux, vivent ensemble ici depuis 6 ans dans cette petite maison située entre Toulon et Marseille. Leur histoire d'amour ressemble un peu à un film de cinéma. Ils se sont connus tout jeunes au lycée et sont tombés très vite amoureux l'un de l'autre, restant ensemble pendant 2 ans. Après leurs études, ils se sont retrouvés séparés, vivant leur vie chacun de leur côté. Marilyn a eu une petite fille, Maëva, aujourd'hui âgée de 8 ans. 16 ans après leur séparation, Marilyn a retrouvé Nicolas sur un quai de gare. Ils sont retombés immédiatement amoureux l'un de l'autre. Ils ont eu depuis 2 petites filles jumelles, Emma et Clara, âgées de 4 ans. Le problème, c'est que Marilyn s'est totalement focalisée sur ses enfants, ne vivant que pour eux en mettant tout le reste de côté. Emma, il fait froid, tu n'as pas de veste. Va dedans. Avec le temps, elle est devenue une maman poule submergée par ses enfants et les tâches ménagères. C'est tout le temps courir, tout le temps les reprendre, tout le temps... Oui. Hé les filles, c'est quoi cette panique là? J'ai passé 4 heures à ranger la chambre la dernière fois. Arrange, vite, arrange et tu me mets le bébé dans le lit. Non mais attendez, oh, regardez. Ça fait quoi par terre? Tu passes ta vie à ranger, alors tu ranges d'un côté, donc elles vont jouer ailleurs, et après tu ranges ailleurs, et ce que t'as rangé, elles vont te ranger. Quand Nicolas rentre le soir, elle ne change pas son attitude pour autant. Elle ne lui prête aucune attention. Allez, rentre vite, il fait froid. Celui-ci y est habitué maintenant et se met aussitôt au travail pour aider sa femme sans vraiment lui parler. Emma! Allez! On range tout comme il faut là. Là, on est dans l'action et on fait ce qu'on a à faire tous les deux et voilà quoi, c'est comme ça. On est des parents et on fait passer notre rôle de parents avant notre couple. Une chose que la plus grande, Maëva, du haut de ses 8 ans, a déjà remarqué. Oui, parce qu'on a beaucoup de temps ensemble. On s'occupe de mes sœurs, après... Bon, c'est bon, moi je peux ranger ma chambre toute seule et des trucs comme ça, mais ça, non, elles ne comprennent pas encore. Enfin, il faut qu'elles apprennent à ranger, mais pour l'instant, elles ne rangent pas, elles n'écoutent pas.
Même si Nicolas assume son rôle de papa, il n'en pense pas moins. Leur belle histoire d'amour datant du lycée lui paraît loin maintenant. Moi, j'ai besoin de retrouver ma femme. Parce que j'ai l'impression de vivre avec la femme que j'aime, mais d'avoir plus une mère qu'une femme. Et Marilyn ne s'arrête jamais. Après, à mon souvenir, je crois que j'ai une machine à étendre encore. J'ai une autre machine à mettre parce que j'ai du linge en retard. Après, j'ai du repassage à faire. Voilà. Et il est tellement focalisé sur ses tâches ménagères que Nicolas, comme d'habitude, finit par s'isoler dans un coin sur son ordinateur. Cœur, franchement, t'es encore sur Internet. Tu peux aller éteindre la machine, s'il te plaît? J'y vais tout de suite, donc. Tu passes trop de temps sur l'ordinateur. T'arrives à la maison ou ou quoi que ce soit, tu te mets directement sur l'ordinateur et après tu me reproches à moi qu'on n'a pas de vie tous les deux. Ça va, quoi, j'embête personne, quoi. On est bouffé par les filles, on est bouffé par l'ordinateur. Là, tu vois, je comprends pas qu'ils soient pas encore allés étendre le linge. Donc là, tu vois, je vais me lever et je vais aller étendre le linge, moi. Et après... Allez, j'y vais, c'est bon. Voilà, t'as fait ton caprice. Bon. Comme pour beaucoup de monde, la belle histoire d'amour des débuts s'est vue rongée peu à peu par le quotidien. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre et on est deux personnes fières. Et quand il y en a un qui fait un pas, ben, l'autre n'est pas réceptif et vice-versa. Donc pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à faire le pas en même temps. C'est pas en me disant sans arrêt arrête, qu'est-ce que tu fais encore sur l'ordi ou quoi que ce soit, que ça va arranger les choses, quoi. Le temps que je passe là sur Internet, c'est du temps perso. C'est mon petit moment à moi, où je peux m'exiler, entre guillemets, et j'ai l'impression de me frustrer et de dire bon ben voilà, ok, elle veut pas, donc je fais pas, et vu que je fais pas, ben, ça me fout les glandes, quoi. Bonne nuit les filles, à demain. C'est seulement à la fin de la journée, une fois les enfants couchés, que Nicolas et Marilyn se retrouvent enfin seuls. C'est bon? On s'est croisés, mais On s'est pas vu. on s'est pas eu. Ouais, c'est ça en plus. On va manger. Allez, il faut que les œufs ils deviennent durs. Quand même, avant. Ah, donc ça veut dire que le repas est pas encore fini. Mais si. Mais comme ils sont chacun fatigués de leur journée, la soirée finit toujours de la même façon. Direction le canapé où ils vont manger en regardant la télévision. Non, moi je préférais manger à table. Qu'on mange avec les enfants. Et après qu'on se mette tous sur le canapé, qu'on regarde un bon film à l'eau de rose. Le truc, c'est est-ce que c'est vraiment une vie de vivre comme ça? Je sais pas. Et c'est vrai que ça manque de spontanéité, un petit peu d'étincelle, quoi. De fun. De fun. Mais bon, je vois pas comment on pourrait passer la soirée autrement, quoi. Une soirée qui, de toute façon, se termine toujours de la même manière. Tu veux faire un bisou à la pluie? Marilyn finit par se lever peu de temps après pour aller se coucher, laissant Nicolas tout seul dans le salon. Un quotidien qui ne ressemble pas vraiment à la vie dont ils rêvaient quand ils étaient amoureux l'un de l'autre au lycée. Nico, moi, c'est comme une copine quand elle a su qu'on s'était retrouvés. Elle a dit, mais Nico Manou, c'est Nico Manou, quoi. C'est vous deux, c'est vous deux, et vous deux, ça a toujours été fusionnel. Et cette fusion, j'aimerais qu'on la retrouve. Et là, on a perdu cette fusion. Nicolas est exactement dans le même état d'esprit que sa compagne. C'est lui qui va faire le premier pas pour essayer de ranimer la flamme en faisant une chose toute simple. Il a décidé d'emmener Marilyn, sans les enfants, là où leur histoire d'amour a commencé, à l'époque où ils avaient 17 ans, dans leur lycée. Pourquoi tu m'as amené là? Bah, souvenir. Souvenir. Y a pas une chanson comme ça? Souvenir. Non. J'ai voulu l'amener au lycée pour
pour essayer d'éveiller son instinct de femme et qui à nouveau cette petite complicité qui nous réunissent à nouveau. Une fois devant la grille, les souvenirs vont très vite remonter à la surface. Ouais, c'est notre point de rendez-vous. C'est là que tout a commencé. Là où je te passais tous les devoirs que je faisais moi la veille. Bah Parce que tu faisais pas tes devoirs. ouais, quand j'allais en cours quoi. Ça fait drôle, hein. On peut même pas y rentrer là. Pour Bah non. aller- Tu vois. Par contre ça n'a pas changé. Hein. Ouais, les couleurs, ils ont repeint. C'était il y a 19 ans. Il y a 19 ans, c'est là qu'on s'est connus. Ouais, c'est ça, 19 ans. On est sortis ensemble pendant 2 ans, donc en première et en terminale. Et ensuite, on a été séparés pendant 16 ans. Elle s'est mariée, elle a eu Maëva, et où moi je me suis marié aussi. Mais j'ai toujours dit, et je continue à le dire, à l'époque et maintenant, et pendant 16 ans, je l'ai dit, que c'était la femme de ma vie. Marilyn n'a jamais vraiment quitté les pensées de Nicolas. 16 ans plus tard, il lui a donné rendez-vous sur un quai de gare. Dans le train, franchement, je te dirais franchement, j'ai failli ne pas descendre. T'avais intérêt de descendre. Je te garde. J'ai appelé mon père, j'ai dit papa, je descends pas du train. Je fais demi-tour direct parce que c'était un demi-tour direct. Et mon père m'a répondu, Marilyn, tu descends, tu assumes. Et s'il faut revenir te chercher ce soir, je reviendrai te chercher ce soir. Et quand je t'ai vue, j'ai rien oublié de tout ce qui s'était passé entre nous. Et la première des choses que j'ai reconnues en toi, c'est ton odeur. Moi, c'est les yeux. Où on se parle avec les yeux. Comme là. Comme là. Je t'aime. Ça fait ressurgir beaucoup d'émotions de se retrouver là. Des émotions que j'avais perdues. Des réalités que j'avais perdues. Je peux pas vivre sans lui. Et que maintenant, ça va être lui et moi contre le monde entier. Et pour nos filles. Mais d'abord lui et moi. D'abord, nous. D'abord nous. Ah oui? Mm. J'attends de voir ça. L'initiative de Nicolas d'amener Marilyn aux portes de leur lycée semble avoir produit son petit effet sur sa compagne. Je suis redevenue une femme amoureuse. Je suis redevenue l'adolescente de 17 ans. Et je me dis que, en fait, être amoureuse, c'est un travail qu'on doit avoir tous les jours. Sauf que voilà, pas facile de mettre tout ceci en application pendant la semaine. Très vite, les enfants vont de nouveau totalement accaparer Marilyn. Vous voulez pas vous reposer un peu en regardant la télé? Oh, fais jouer. Elle a beau essayer de les occuper pour passer du temps avec leur papa, mais peine perdue. Oh, sinon, on n'a pas la surprise. Nicolas comme Marilyn se retrouvent plongés dans les tâches ménagères. Même là qu'on pourrait être tranquille, on n'est jamais tranquille. Et je me dis aussi qu'elles sont jamais contentes. Donc ça me gonfle. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Tiens, tu pourras ranger ça en même temps, s'il te plaît. C'est donc Nicolas qui va aller faire la police. Stop! 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 On s'installe tranquille. Voilà. En sachant très bien que l'accalmie sera de toute façon de très courte durée. Là, avec de la chance, ça va peut-être durer 10 minutes. Et puis dans 10 minutes, elles vont être debout, en train de s'amuser, à faire tout et n'importe quoi. Donc, si c'est le cas, je viendrai crier, quoi. Entretenir leur histoire d'amour tout en incluant les enfants, une chose qui semble être très compliquée pour Nicolas et Marilyn. Et peut-être qu'il y aurait
Une surprise pour cet après-midi. Enfin, si papa est d'accord. On descend, on va faire un tour sur la plage? Pourquoi tu veux descendre à la plage? Ben, pour qu'elle prenne l'air et que ça les fatigue un peu. On a le droit d'être tranquille un peu, nous aussi. Parce que pendant qu'elle joue au jeu, nous on peut se retrouver tous les deux. Ben non, parce qu'on aura toujours un œil tous les deux sur les filles, et toi plus que moi, à dire eh, faites pas ci, et faites pas ça, et attention, et on va pas profiter de ce moment-là pour tous les deux. Ce sera les filles. Et uniquement les filles. Non, les parents. Et moi, je sais que je serai juste là pour conduire la voiture, descendre, remonter, et voilà. Il me l'a toujours dit, lui c'est d'abord moi, les filles, et après les autres. Lui il fonctionne comme ça. Et moi je lui ai toujours dit, ben non, moi c'est d'abord les filles, après toi. Et c'est là où ça y a un hic, ça coince. À tout à l'heure. Les seuls moments de pause que s'accorde Marilyn en dehors de sa famille, c'est avec sa copine Isabelle qui a bien conscience que Marilyn va devoir faire des efforts pour rallumer la flamme dans son couple. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Justement, est-ce que tu crois pas que Nico voudrait aussi des moments privilégiés avec toi et qu'avec Mais moi toi... aussi j'en ai envie. Moi aussi j'en ai envie. Mais après il y a des choses que je ne me vois pas faire sans les filles. Un petit dîner en tête-à-tête, une soirée sympa... Ouais, mais attends, un petit dîner en tête-à-tête, c'est toute une organisation. Savoir qui va garder les filles, qui va... c'est toute une organisation pour qu'on se retrouve tous les deux. Oui, donc tu es une mère, c'est vrai, extraordinaire. Enfin, pour moi, tu es parfaite. Mais tu devrais quand même un petit peu prendre soin de toi et lâcher un tout petit peu les enfants, c'est vrai. Que tu t'occupes de ton mari, enfin de ton compagnon, que tu sois moins mère, même si c'est dur pour toi et que je pense qu'il faut que tu le fasses. T'as déjà choisi? Oui. Alors moi je vais prendre une salade. Tout ce que lui dit Isabelle, Marilyn en a déjà conscience bien sûr. Elle ne rêve qu'à une chose, réussir à concilier sa vie de maman tout en accordant du temps à Nicolas. Et ça pour le moment, elle ne sait pas comment y parvenir. En tout cas, moi je peux pas. Je peux pas vivre sans lui. C'est impossible. Donc je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour que ça marche tous les deux. Nicolas de son côté est dans le même état d'esprit, sauf que lui est déjà en train de passer à l'acte. Amener Marilyn devant leur lycée pour lui rappeler l'époque où ils étaient amoureux était une bonne idée. Il a donc décidé de provoquer un autre électrochoc chez elle. Il a fermement l'intention de la demander en mariage. Parce que j'aimerais connaître toutes les modalités et récupérer les documents pour un mariage. Mais vous avez une petite idée de la date du mariage, le mois? Plutôt vers le mois de mars-avril. Mars-avril. J'ai envie de croire que le fait de se marier, ça la rendra déjà... Peut-être que ça lui ouvrira aussi les yeux de dire je suis pas simplement la mère de Emma, Clara et Maëva, mais je suis aussi la femme de Nicolas. Merci et à bientôt. Au revoir. Là, c'est une étape hyper importante, oui. Parce que là, ça lance vraiment la procédure de mariage. Et là, il y a le cœur qui palpite dans tous les sens. Parce que j'ai hâte maintenant de faire ma demande et d'entendre ce fameux oui, quoi. Au revoir, mesdames, merci. Ce que Nicolas ne sait pas, c'est que Marilyn, de son côté, lui prépare aussi une surprise. Après sa discussion avec son amie Isabelle, elle a décidé de passer à l'acte. Il le sait, elle a organisé un week-end rien que pour tous les deux. Vanessa, la sœur de Nicolas, est venue passer prendre les enfants pour les garder. Et d'ailleurs ce soir, n'oublie pas que si tu m'appelles, je te répondrai pas. Tu les auras que demain matin au téléphone. Ouais. Ce soir, c'est mort. Merci. T'inquiète pas, elles vont bien dormir. Mais je sais, attends, si je te les laisse, c'est que j'ai confiance en toi, donc y a pas de souci. Tout va bien se passer. Qu'on n'appelle pas maman ce soir. Voilà. Hein, vous appelez pas maman, vous appelez pas papa? Non. Vous restez avec ma reine, tranquille. Hein? Vous allez vous amuser. Hein? Et ben dans ce cas-là. Et papa et maman, ils vont s'amuser ensemble.
Nicolas pense qu'il va passer juste un week-end tranquille avec Marilyn, sauf qu'elle ne lui a pas tout dit. Au revoir les filles. Au revoir. Elle lui réserve une grosse surprise qu'elle ne lui dévoilera qu'au tout dernier moment. Nicolas, de son côté, ne perd pas son objectif de vue, bien décidé à faire sa demande en mariage. Il aimerait la faire sur le quai de la gare, là où lui et Marilyn se sont retrouvés après 16 ans de séparation. Mais il aimerait le faire en musique, il est donc venu demander l'autorisation. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, je venais vous voir parce que, pas pour acheter un billet de train, mais pour vous demander un petit service. J'aimerais demander ma femme en mariage. Oui. Voilà. Je souhaiterais savoir en fait s'il est possible de le faire sur le quai de votre gare. Et que vous m'aidiez un petit peu à mettre tout ça en scène parce que j'aimerais bien, on a une musique qu'on a tous les deux et j'aimerais qu'au moment où je fais ma demande, il y ait la musique en fond. Merci. Nicolas va donc repérer les lieux avec Delphine, la chef de gare. Voilà, donc là nous sommes sur la voie 1. D'accord. Alors le but c'est que je vienne faire des courses dans le secteur, donc vers la boulangerie, tout ça, et je compte lui demander de venir me chercher. En espérant qu'il n'y ait pas un train comme ça qui passe à cette allure-là au moment où je fais ma demande. Alors plutôt vers 10h. 10h? Oui, vers 10h du matin. Au niveau de l'endroit, Peut-être ici, si vous vous donnez rendez-vous, le portail sera ouvert. ce serait sympa, au moins elle pourrait se garer par là et me voir venir. Et puis je pourrais faire ma demande à ce moment-là. En plus, Vous avez le trac. Un petit peu. Un petit peu, parce que c'est vrai que c'est tellement original que on se demande aussi comment ça va être perçu. Et puis j'ai tellement de choses à lui dire. Il y a tout qui se bouscule un petit peu dans ma tête. Voilà. En tout cas, merci et merci. Mais écoutez, de rien. Le plus dur est à faire pour vous demain. Oui, c'est sûr. Loin de se douter de ce que prépare Nicolas, Marilyn, elle aussi, est en pleine préparation de sa surprise. Il n'est pas encore rentré, elle compte l'accueillir à la lueur des bougies et a même rédigé un petit mot pour lui, posé bien en évidence sur la table. On était assis à côté quand on était au lycée et on s'écrivait des petits mots. Alors pourquoi perdre les bonnes habitudes? Enfin, on les avait perdues. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait les récupérer. On reprend là où on s'était arrêté et on recommence. Voilà. Oula. En rentrant chez lui, Nicolas va immédiatement se rendre compte que l'ambiance de l'escalier dans l'entrée n'est plus tout à fait la même. Coucou mon cœur. Pour l'accueillir, Marilyn a mis en fond du Calogero. Oh, t'as mis notre chanson. T'as préparé tout ça pour nous? Pour toi? Pour moi? Pourquoi pour moi? Parce que j'avais envie de te faire plaisir et que tu te souviennes de plusieurs choses. Une surprise pour Nicolas qui n'a pas du tout l'habitude d'être accueilli chez lui de cette manière. Ça me fait tout bizarre. Là. J'ai l'impression de ne plus avoir la même femme. Du moins non, j'ai l'impression de ne plus avoir une mère à la maison. Là. J'ai l'impression d'avoir une femme. À moi. Je t'aime aussi. Ce soir, ils vont sortir ensemble, rien que tous les deux, sans les enfants. Une bonne occasion de voir s'ils sont toujours aussi doués pour le bowling. Allez, j'essaye. Ah, j'ai cassé la piste. Là, je t'avoue. Tu vois? J'ai pas pensé aux filles, j'ai pensé qu'à lui, qu'à nous. Et mon seul objectif, c'était qu'ils soient heureux et qu'on soit heureux tous les deux et qu'on se retrouve et qu'on retrouve notre amour. C'est pas grave, hein? J'ai perdu. Non, Mon amour, j'ai perdu. Sauf que la soirée ne va pas s'arrêter là. Marilyn a prévu autre chose dont Nicolas ignore tout. Ah ouais, mais là, non. De quoi? Là, maintenant, tu me donnes les clés. Quoi? Tu me donnes les clés. C'est donc Marilyn qui va désormais prendre le volant. De quoi? Ah, parce que... D'accord. Qu'est-ce que c'est?
que ce schisme. Tu peux respirer quand même. Ouais. Non mais Parce que maintenant, j'ai une autre surprise pour toi. Ah. Alors là, je me suis complètement retrouvé, mais paumé. Je savais plus du tout. Alors au départ, j'essayais de calculer en fonction des virages où est-ce qu'on pouvait bien aller. Et l'arrivée au domaine, ça a été waouh. Ça a été le grand coup de flash. Le domaine, c'est en fait une luxueuse maison d'hôtes se trouvant à 5 minutes de chez eux, devant laquelle ils avaient l'habitude de passer sans oser y entrer. Là, Allez, go. Surprise du soir, mon cœur. Voilà. on n'avait pas les filles ce soir. Je me suis dit, bon, on va se faire un petit repas tranquille en amoureux. Et puis après, on va se coucher. Et puis demain matin, ce sera une nouvelle journée qui commencera. Merci, mon amour, pour cette belle surprise. Santé. Et à nous? À nous. C'était vraiment bien. Ça a été un moment d'intimité, de complicité, de retrouvailles. De retrouvailles, c'est comme il y a presque comme il y a 6 ans quand on s'est revus sur le quai de la gare. Et là, voilà, c'était elle et moi. Et c'est comme si je la redécouvrais, en fait. Voilà. Maintenant, à toi de Eh me surprendre aussi, parce que ça me manque. Peut-être que l'un, il fallait l'un pour qu'il y ait l'autre. T'as fait le premier pas. Et t'as fait un beau premier pas. À moi d'essayer de te surprendre. Voilà. Évidemment, Marilyn ne sait pas que Nicolas a déjà commencé à préparer une surprise de son côté, et pas des moindres, puisqu'il va la demander en mariage. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez bien dormi? Pas trop. Pas changé d'avis? Non, toujours pas, toujours pas. Il va donc faire sa demande sur le quai de la gare. Il aimerait que ce soit fait en musique, sur les accords de leur chanson préférée signée Calogero. Comme la chef de gare ne peut pas diffuser de la musique dans les haut-parleurs, elle a trouvé une autre solution. Donc le taxi, c'est pour pour la quoi? sono. C'est pour la sono. Comme on a vu hier, j'ai une très bonne sono qui diffuse à 3 mètres. Ouais. Mais pour diffuser de la bonne musique sur tout le quai, rien de vaut notre chauffeur Franck et sa bonne sono. D'accord. Ok, super. Ah super. Nicolas a donné rendez-vous à Marilyn ici même, sauf qu'elle ne sait pas du tout pour quelle raison. Elle devrait pas tarder à arriver. Et on a encore tous ces préparatifs au niveau sonore, voir un petit peu pour qu'elle puisse vraiment bien entendre tout ça, qu'il y ait cette ambiance qui se crée, pour que vraiment ma demande soit la plus parfaite possible, en tout cas l'idée que je m'en fais, quoi. Donc vraiment stressé là. Je pense même plus à ce que je vais lui dire, c'est vraiment là la musique. Petit essai de sono donc, en attendant son arrivée. Alors c'est la numéro 11. C'est bon? On peut faire un essai au niveau du volume? Ouais. Ouais, je pense que ça devrait aller, on sera juste là, donc elle va arriver. Au niveau du volume, c'est parfait. Ouais, très bien, merci. J'espère qu'elle va dire oui. J'espère. Je pense qu'elle va dire oui. Parce que là, si elle me dit non, je vais prendre une grande claque. Et pour moi, malgré l'amour vraiment que je lui porte, si elle me dit non, je pense que ça cassera quelque chose. Pas entre nous, mais en moi. Marilyn est effectivement en train d'arriver. Se donner rendez-vous à la gare n'est pas du tout dans leurs habitudes, elle est donc un peu inquiète. J'ai le cœur qui bat très fort et je sais pas, j'essaye de regarder mais je vois rien donc je sais pas, je comprends pas, je sais pas. Ouais. C'est sur le quai numéro 1 que Nicolas et Marilyn vont se retrouver.
J'ai un cadeau à te remettre. Cela. Il va aussitôt remettre entre les mains de sa compagne un étrange petit paquet, pendant que le chauffeur de taxi lance au même moment la chanson de Calogero. Dans le paquet se trouvent les formulaires de mariage provenant de la mairie. J'espère que ce sera assez imprévisible pour toi. Je sais pas si tu as compris, mais je voudrais juste te dire que je t'aime et que tu ferais de moi le plus beau des hommes en devenant ma femme. S'il te plaît. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Oui. On recommence un nouveau voyage, hein? Pour moi, là, c'était plus beau que des je t'aime, quoi. Je t'aime, c'est que des mots. Je t'aime, on peut le dire, je dirais pas facilement, mais on peut le dire. Mais pleurer quand tu fais une demande en mariage, surtout pour un homme, je pense, je crois que c'est le plus beau cadeau. Je crois que c'était encore plus beau que la demande en mariage en elle-même. Reste à savoir si ce bouleversement dans leur vie changera véritablement leur quotidien. Marilyn et Nicolas le savent, c'est au jour le jour qu'ils devront rester vigilants pour ne pas retomber dans la routine. En attendant, ils sont heureux, dans quelques mois, ils seront enfin mari et femme.